Les amis, format et thématique un peu spécial aujourd'hui parce que ça fait un moment déjà que le sujet de la place des femmes sur Internet me trotte dans la tête. Je voulais traiter ce sujet depuis longtemps sur cette chaîne sans forcément être très maladroit parce que vous le remarquez, je suis un homme et de quel droit je peux parler à la place des femmes, hein. Et si je vous dis ça, c'est que de façon plus globale, l'inclusion a toujours été un sujet qui me touchait parce que en tant qu'asiatique de France, le fait de chercher à s'intégrer, le fait de faire partie d'une minorité, je sais ce que ça représente. Et maintenant que je suis créateur, je me demande si j'ai pas un rôle à jouer dans ce genre de sujet. Donc aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Léa et avec Flora, chez qui on est aujourd'hui, qui sont vidéastes et créatrices sur Internet. Prenez cette discussion comme une discussion entre potes, un truc très chill, un truc très léger, très décomplexé sur le sujet. L'objectif, c'est pas de rentrer dans des conflits ou de refaire le monde, mais juste d'éveiller un peu les consciences, de planter des graines, etc. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous, ça nous a fait kiffer de discuter de tout ça. Alors, bonne écoute. Léa, chaud? Ouais. Micro. Vous avez vos téléphones là? Yes, Ouais, bien Est-ce que sûr. vous pouvez ouvrir votre YouTube Studio? Ok, je fais un peu de bruit. Vas-y. Et me dire quel est le pourcentage d'hommes et de femmes que vous avez? Alors, c'est où qu'on regarde? C'est dans Analytics? Je crois, oui, Analytics. Analytics. Audience, sans doute. Ah, audience plutôt, ouais. Spectateur unique à Âge. Âge. Ah ouais, Sexe. là. Là, c'est juste en dessous. Oula. Ah, sérieux? Ah, attends. Oh putain, Je je fais suis trop ça. choquée. Et après, ah non. Je suis Toi, t'as pas la stat? Si, si, tu veux vois. toujours. Ah voilà, je sais pas. Non, j'ai pas Tu n'as rien à afficher. Ok. affiché. Flo, tu as combien? J'ai 100% d'hommes sur ma... Mais non. C'est bizarre, hein? Trop Alors, chelou. je sais pas à quel point. Attends, sur les 28 derniers jours, il y a vraiment, ouais... Vas-y, depuis toujours. Et, attends. Change, tu mets depuis toujours. Ok. Et ça passe à 85. Oh putain, c'est chaud. Parce que je me suis fait la remarque récemment. Mon téléphone, il est là. Et moi, je suis à combien de Rachid? Je dirais quand même que tu dois avoir, en tout cas, je pense, beaucoup plus de femmes que moi. Je pense. Ouais. Je dirais que tu dois au moins avoir 40% de femmes. Ouais, moi j'aurais pensé 60, genre plus de femmes que d'hommes. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, j'aurais pensé. Vu que c'est un peu ce qui ressort, qui ressortait au début sur ta communauté. Putain, vous avez surprise, hein. Ah ouais. Ok. J'ai 94% d'hommes. Mais non, mais les femmes ne regardent pas de vidéos Attends, sur les YouTube. 28 derniers jours ou Ouais, depuis toujours? j'ai pas regardé depuis toujours. Attends, on va voir tout de suite en live. Ah ouais. Mais depuis toujours, j'ai 84. Mais non. Donc on est sur les mêmes stats en fait. C'est ça, la même stat. Du coup, l'observation, c'est pourquoi il y a si peu de femmes sur YouTube, dans notre monde des vidéastes et sur Internet plus globalement. Et la grosse question de base, c'est ça. J'essaie de comprendre pourquoi il y a si peu de femmes. Et j'avais envie d'aborder ce sujet qui me trotte dans la tête. Tu sais que je te saoule par rapport à ça. Que Tu ne me saoules pas. je cherche à savoir comment faire les choses bien, sans être maladroit. Et l'anecdote que j'avais envie de vous raconter, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une FAQ où je parle de ça, c'était à l'époque, je sais plus si c'était pour les 5000 abonnés ou quoi. J'avais donné ton nom. Oui, et en fait, Ça t'avait surprise. c'était super drôle parce que c'est l'une des premières vidéos où je t'ai découvert sur YouTube. Et là, d'un coup, je vois que tu parles de moi, j'étais là en mode, mais comment Oui, je regarde tes est-ce que vidéos ça depuis se très longtemps. fait Ah putain, et du coup, j'étais là en mode, mais pourquoi? J'étais là en mode, Oh. Et bah justement, tu vois, dans cette vidéo, je parle du fait que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de femmes et quelque part, j'encourageais de façon très maladroite pour le coup. Vous allez voir pourquoi. Parce que je disais, ouais, les femmes qui regardent cette vidéo, lancez-vous, il n'y en a pas assez, etc. Et j'ai une remarque par rapport à ça. On m'a dit, mais Nico, en fait, c'est super maladroit. Les femmes, elles sont là, c'est juste qu'elles sont invisibilisées. Et là, depuis ce jour, je me dis, Waouh. c'est un sujet à prendre avec des pincettes. Et qui t'a fait cette remarque? Je dois vraiment le name drop là. Non, non, mais c'était un homme ou une femme? C'était une femme. Ok. C'était une femme et en fait, je comprends la position, je critique pas du tout et je me rends compte que en fait, le prisme d'un homme, c'est pas du tout le même qu'une femme et que je me sens plus en confiance d'aborder ce sujet avec. Voilà, ça va être un peu le sujet et j'ai vraiment envie qu'on fasse une discussion très décomplexée, très chill, très posée, quoi. On rentre pas dans des débats très frontales, etc. Frontaux. Mais avant ça, peut-être vous présenter parce que les gens de la chaîne peut-être ne le connaissent pas. Ok. Tu veux commencer, Léa? Vous êtes vidéaste, vous êtes photographe aussi, créatrice. Je peux. Allez, Léa, commencer. toi, à l'honneur. Je peux commencer. Vas-y, donc, Léa. Alors, déjà, est-ce que je regarde une caméra? Je vais vous regarder, c'est une discussion entre Ok, potes. ok, Vraiment, ouais. je veux la voir comme ça. Ok, ça marche. Alors, moi, je suis vidéaste, spécialisée dans le montage vidéo YouTube et production de formations en ligne.
Et depuis peu, je prends un rôle de formatrice pour la formation qu'on est en train de co-créer, donc avec Nico et Enzo, une formation en présentiel sur la création de contenu vidéo. Et un truc assez important à propos de moi, c'est que j'ai une nouvelle passion depuis un an qui est la bachata et qui prend pas mal de place dans ma vie. Et donc, dans mes présentations, en général, je trouve toujours un moyen de le mentionner. C'est trop cool. Flo? Moi, je m'appelle Flora, du coup. Je suis vidéaste depuis 3 ans et je suis plutôt spécialisée dans le secteur du corporate et aussi du film de mariage. Et je suis aussi coach. Je fais partie de la team de coach au sein de la formation Filmmaker on the Go qui a été fondée par Alex et MJ, qui sont donc 2 Canadiens. Et en gros, je suis amenée à créer du contenu aussi pour nourrir la formation. Ok. Attends, c'est qui vous êtes globalement. La première question qui me vient, Léa, je vais me tourner vers toi, mais toi qui es monteuse, ça fait combien de temps? 3 ans à peu Ça près. fait 3 ans. Est-ce que tu sens que c'est un monde dominé par les hommes, quand on entend le dire, ou est-ce que c'est un sujet déjà pour toi? Est-ce que tu t'es senti un peu seule ou pas? C'est quoi ton regard sur ça? Alors, non, je ne me suis pas sentie seule. Par contre, en effet, c'est un domaine très dominé par les hommes. Ouais. Mes premiers clients, c'était des hommes. Après, j'ai eu la chance de travailler assez rapidement avec Nina Ramen, qui est la queen du copywriting sur LinkedIn, très connue. Et ça, c'est quand même très cool Parce qu'elle est très engagée. parce qu'elle est très engagée. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est agréable parce que avant de rencontrer son contenu, je ne m'étais pas fait la réflexion plus que ça de est-ce que je devais être engagée ou pas, ou est-ce qu'il y avait ce problème-là dans mon domaine. Et en effet, après avoir vu son contenu, je me suis dit, c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de femmes, c'est un peu dommage. Dans mes clients, je ne vois pas beaucoup de femmes. Dans les vidéos que je regarde, je ne vois pas beaucoup de femmes. Donc jusqu'à présent, en fait, tu te posais pas vraiment la question, en fait. Oui, jusqu'à ce moment-là, Ouais. donc là, ça faisait à peu près 1 an et demi que je m'étais lancée. Je ne m'étais pas trop posé la question. Ok. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tiens, c'est vrai que il y a que des hommes, quoi. Ouais. Et toi qui es un homme, comment est-ce que tu en es Justement. venu à te poser la question, en fait? J'en parlais un peu dans l'intro, mais effectivement, en tant qu'asiatique, déjà, je sais ce que ça fait que de faire partie d'une minorité, c'est ce challenge de vouloir s'intégrer, etc. Ouais. Déjà, il y a ça, mais j'ai grandi aussi auprès de 2 sœurs. Et en fait, pour moi, ça a toujours été un truc de... c'est pas qu'il faut, mais j'aime bien être en compagnie d'autant d'hommes que de femmes, si ce n'est pas plus de femmes, quoi. Donc j'ai toujours été très à l'aise avec ça et j'ai jamais trop compris ce discours très macho ou très patriarcat, tout ça. Donc quand le sujet est devenu un peu à la mode, je me suis dit un peu, enfin, en fait, on en parle. Parce que mes sœurs m'en parlaient déjà à l'époque. Voilà un peu pourquoi le sujet est sur la table. Mais toi, Flo, je trouve que t'as aussi cette casquette photographe en plus d'être vidéaste. Tu sens une différence entre les deux mondes? J'ai l'impression qu'il y a plus de femmes photographes. Je sais pas. Ouais, j'ai l'impression moi aussi qu'il y a plus de femmes photographes, en tout cas. Après, j'étais vraiment... Là, du coup, je suis plus trop dans la photographie, j'étais vraiment dans la photographie culinaire. J'ai côtoyé beaucoup de photographes de mariage, évidemment, vu que je suis vidéaste de mariage, donc je suis amenée à travailler avec des photographes de mariage qui sont quand même, je réfléchis, majoritairement, finalement, des femmes avec qui j'ai travaillé en tant que photographe. Donc ça, c'est cool. Trop bien. Est-ce qu'il y a une niche préférentielle des femmes photographes? Une niche préférentielle Parce comme que ça. moi, je vois vraiment la photo comme plusieurs niches. Tu vois, il y a le mariage, il y a le sport, il y a les clips vidéo. Je dis des conneries, mais tu vois le délire. Ouais. Et moi, je trouve non seulement qu'il y a plus de femmes niveau photo, mais en plus dans les photos de mariage. Bon. Ah oui, est-ce qu'il y a plus un domaine de prédilection Ouais. pour les femmes et tout? Comme s'il fallait une autorisation pour être photographe ailleurs, tu vois. Et qu'on aimait bien ce truc de... on case... Ah ouais, c'est une bonne question. C'est Ouais. une bonne question. J'aurais pas de réponse à Ouais. cette question-là. J'ai pas non plus envie de stigmatiser en disant oui, les femmes vont forcément se tourner vers du mariage, vers de la famille, vers des portraits lifestyle et tout. J'ai pas trop envie d'aller sur ce créneau-là. Je sais pas trop. Je connais très peu d'autres branches de photographie, que ça soit mode et tout. Ouais. C'est pas mon domaine, donc en tout cas, je pourrais pas y répondre. Mais ouais. En tout cas, ouais, dans la vidéo en général, c'est vrai que j'ai trouvé peu de modèles féminins. Et ça t'a freiné à un moment ou... Alors moi, personnellement, ça m'a pas freinée. En fait, à la base, avant de commencer mon activité en tant que freelance, j'étais journaliste reporter d'images, donc caméra woman pour la télé. Et là, j'ai beaucoup plus ressenti cette atmosphère un peu machiste et tout, Ouais. que quand je me suis lancée à mon compte, finalement.
notamment aussi parce que les caméras de télé, notamment sur lesquelles j'étais, sont lourdes. Elles pèsent 10 kilos en moyenne, donc c'est des grosses cams. Ouais. Et en fait, je me souviens très bien d'un JRI qui m'a dit que de toute manière, je pourrais pas continuer ce métier toute ma vie parce qu'à un moment donné, j'allais avoir des enfants, quand on serait plus le même, je pourrais plus tenir la caméra, etc. Ah, chaud. Voilà, ça c'est vraiment la réflexion machiste que j'ai eue. Et aussi beaucoup quand j'étais sur le terrain avec pareil cette grosse caméra en mode ça va, c'est pas trop lourd pour vous? Non, c'est pas trop lourd pour moi. Donc voilà. Mais finalement, quand je me suis lancée à mon compte en tant que freelance, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai eu aucune réflexion dans cet ordre-là et je n'ai pas été confrontée à ça. Mais du coup, dans mon passé de journaliste, plutôt. Ouais, c'est vrai que moi non plus, je crois pas avoir été trop confrontée à des remarques machistes. Et même, j'ai travaillé avec des vidéastes hommes plus âgés qui avaient 40, 50, 55 ans. Et jamais j'ai ressenti le truc de « Ah, t'es une petite jeune fille qui sait rien faire ». Donc ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis pas posé la question, c'est que j'ai trouvé les gens assez bienveillants. Donc ça, c'est cool. Même si on voit en priorité les hommes, j'ai eu l'expérience que de gens assez bienveillants, donc c'est déjà très cool. Ouais, c'est clair. Mais finalement, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'ai voulu me lancer à mon compte en tant que vidéaste, j'ai quand même voulu rechercher des modèles féminins de réussite, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis quand même fait la question en mode, tous les youtubeurs que je suis, en fait, c'est que des mecs, en fait. Et où sont les nanas? Où sont les c'est ça. Et du coup, j'ai beaucoup galéré à essayer de trouver d'autres femmes créatrices, vidéastes et tout, et du coup, ça a été beaucoup plus compliqué, Moi, je relate complètement. Moi, j'ai eu beaucoup ce blocage avant de me lancer il n'y a pas d'asiatique à l'écran, quoi. Ce truc, tu regardes dans le cinéma, les seuls asiatiques qu'il y a, c'est pour jouer des rôles d'asiatiques. Donc, je comprends, mais effectivement, parler des femmes, c'est une cause est beaucoup plus grande. Les asiatiques, on n'est qu'une petite... il n'y a pas de comparaison, c'est pas pareil, mais... C'est pas pour autant qu'il faut diminuer, c'est clair. Mais oui, toutes les minorités, c'est au même niveau, quoi. Vous pensez qu'il y a un truc à faire, un combat à mener pour plus de mixité, plus de parité dans notre milieu ou moi, je me mets souvent à la place des gens pour qui c'est pas un sujet. En fait, c'est comme ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il faut rester dans ce truc de c'est comme ça et en fait, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Versus mettre la lumière sur les femmes, faire des événements pour les femmes, tu vois, provoquer un peu cette presque discrimination positive. Je jongle entre les deux, le spectre il est large, évidemment je pense que la réponse elle est nuancée, mais en tant que créateur et créatrice, est-ce qu'on doit prendre la parole sur ça, est-ce qu'on doit éveiller les consciences sur ça? C'est un peu l'objet de cette vidéo, mais c'est quoi votre avis sur ça? C'est une bonne question. Ouais, c'est intéressant. Moi je dirais pas forcément créer des événements pour les femmes, tout ça, mais plus en fait quand en tout cas on est créateur de contenu, peut-être essayer lorsqu'on, on interview d'autres créateurs, tout ça, quand même essayer de trouver des femmes. Juste d'être un petit peu aussi dans cette démarche de voir ailleurs, de voir plus large et de mettre un petit peu plus en lumière, mais ça demanderait vraiment de creuser un petit peu le sujet, de voir si en fait juste elles sont invisibles mais elles sont là, ou est-ce qu'elles sont juste en fait pas là et qu'elles créent pas de contenu, parce que c'est ça aussi, tu vois, la question. Ouais, parce que je parlais d'invisibilisation tout à l'heure, en fait, si on creuse le sujet, c'est un peu un truc très patriarcal où on donne plus de crédit à un homme qu'une femme, et du coup, quand une vidéo apparaît sur le feed, collectivement et presque sociétalement, on va plus se tourner vers les hommes, ce qui donne l'info à l'algorithme que ces vidéos... C'est plutôt les hommes. Ouais, les vidéos vont être faites par les hommes. C'est ça quand j'entends invisibiliser, et en fait, on peut rien y faire. Nous, on est juste là à scroller, quoi. Ouais, mais si tu scrolles, clique sur les femmes. Du coup, tu vois, au lieu de peut-être faire cette espèce de discrimination positive en faisant des événements, des choses comme ça, mettons en action les choses pour justement, en fait, montrer un peu plus les femmes. C'est ça que je me dis que YouTube, c'est un rôle à jouer, peut-être, je sais pas. Oui, ok. En effet, moi, je trouve qu'à l'échelle individuelle, on peut faire ça, en effet, plutôt cliquer sur des vidéos de femmes, ce genre de choses. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Flora, sur les événements, tout ça. Moi, je pense que ça peut être bien de faire un peu de discrimination positive, dans le sens où je pense qu'en effet, il y a des femmes qui sont là et qui sont invisibles, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et du coup, ça peut peut-être pousser des femmes qui n'osent pas trop à se lancer, parce que justement, toi, tu as recherché des gens et tu as eu des rôles féminins qui auraient réussi et tu n'as pas trop trouvé. Et d'en avoir plus, forcément, on va devenir plus visible.
c'est obligatoire. Et du coup, je pense que pousser les gens, les femmes, du coup, à oser se lancer sur YouTube, ce genre de choses, ou à même aller contacter d'autres femmes vidéastes, ce genre de choses, rien que ça, ou d'autres hommes vidéastes, juste interagir un peu plus, ça peut faire une montée de visibilité pour les femmes vidéastes ou les femmes youtubeuses. Ouais, je vois beaucoup de ça sur le monde de l'entrepreneuriat sur Instagram, où il y a beaucoup de femmes qui se nient justement et qui ne font que des offres pour femmes. C'est vrai. Je sais pas quoi trop en penser, en fait. Moi, je trouve que c'est parce qu'il y a énormément d'offres qui sont mixtes. Et en fait, mixtes, ça veut dire pour les hommes. C'est-à-dire qu'ils sont faits par des hommes, pensés par des hommes. Parce que moi, toutes les formations, tous les bootcamps, j'ai pas l'impression que ça me vise moi. J'ai l'impression que ça me vise à côté. Dans le sens, pour les hommes. On va dire, passe à l'action. On va dire, fais ça, on est dur, on peut y aller et tout. Et moi, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu plus un discours visé pour les hommes, ou en tout cas, évidemment qu'il y a plein d'hommes qui se sentent pas concernés, mais moi, quand tu me dis, allez, vas-y, tu vas y arriver et tout, des fois, c'est pas trop ça que j'ai envie d'avoir, tu vois, c'est plus genre, allez, je vais t'aider, on va être ensemble. Et ça, j'ai plus tendance à le voir chez des femmes que chez des hommes. Même si j'espère que ça va changer. Que les hommes pourront dire allez, on se soutient, on est moins dans le dur. C'est drôle parce que la formation dont je fais partie, Filmmaker on the Go, justement, on est vraiment 50% de femmes, 50% d'hommes. Ah, dans cette formation. Le rêve, ça. Et quand justement on organise des workshops, des ateliers de vidéastes à l'étranger et tout, Alex et MJ organisent ça au moins 2 fois par an. C'est autant de femmes que d'hommes qui participent. Ouf. Alors après, je sais pas si c'est dû à la personnalité d'Alex et MJ, si aussi la présence d'MJ fait que du coup, peut-être des femmes se sentent un peu plus concernées. Déjà, pour le contexte, c'est une formation dirigée par 2 personnes, un couple, un homme et une femme. Ça doit jouer. Oui, c'est ça. C'est Marie-Josée. C'est vrai que quand on dit MJ comme ça, on peut pas forcément savoir. Trop drôle. Moi, je pensais que MJ, c'était l'homme et Alex, la femme. Vu que je savais pas du tout quels étaient les prénoms. C'est trop drôle. Non, c'est ça. Ouais, c'est Alex et MJ. Du coup, je sais pas si c'est parce que le fait qu'il soit un couple, un homme, une femme, qui fait peut-être que les femmes se sentent plus concernées. Mais ouais, on est vraiment 50-50. Mais il n'y a pas cet effort d'aller chercher les femmes. Là, il n'y a pas eu cet effort d'aller chercher les femmes. Non. Parce que le bootcamp qu'on fait, nous, avec Léa et Enzo, qui n'est pas là, mais il y a vraiment cette volonté d'aller chercher des femmes. Je fais pas de classement, etc. Mais depuis le début, je dis à Léa et Enzo, en fait, s'il peut y avoir une mixité, donc 70-30, 60-40%, tu vois, voire une parité 50-50, moi, je serais le plus heureux, quoi. Carré. Je comprends. C'est vrai que là, c'est bénéfique qu'elle soit pas vraiment recherchée, qu'elle y soit. Ouais, ça c'est incroyable. Nous, ça nous fait plaisir, au contraire, voilà. Mais c'est vrai qu'on la cherche pas forcément, mais je comprends aussi ta volonté de vouloir le chercher, clairement. C'est sûr. Je pense déjà que par votre personnalité aussi, dans le bootcamp et tout, vous allez forcément attirer un peu les personnes que vous voulez. Donc, je pense que ce truc de on a la communauté qu'on mérite et on attire les gens comme nous, quoi. Ça s'applique énormément à la création de contenu. Ça, c'est clair. Pour finir, je sais pas comment finir cette discussion parce que ça pourrait durer 1 heure, c'est hyper intéressant. Je me mets à la place, comme je vous ai dit, de ces hommes pour qui c'est pas un sujet, et de ces femmes pour qui c'est un blocage. Un blocage dans le sens c'est une industrie d'hommes. Et du coup, c'est pour ça qu'elles veulent pas se lancer ou qu'elles osent pas. Ouais. Je me doute qu'il y en ait. Je parle pas pour elles, je peux pas me mettre à leur place, mais je me doute qu'il y en ait. Des conseils, des messages pour passer le cap. Je sais pas à quel point vous avez été confronté à ça, encore une fois, mais en vous appuyant sur votre vécu, je sais pas s'il y a des choses... Moi, je dirais que, par exemple, ces personnes-là qui n'osent pas se lancer, ne pas hésiter à me contacter ou contacter des femmes vidéastes ou alors des femmes qui font ce qu'elles aimeraient faire et leur poser des questions dans le sens comment tu t'es lancé, qu'est-ce que tu peux me conseiller, ou alors juste discuter du style j'aime beaucoup ton contenu, c'est trop cool, commencer par liker quelques trucs pour engager la discussion. Moi, je trouve que discuter avec des pairs, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé à évoluer dans ma création de contenu et dans mon boulot de vidéaste.
Parce que moi, je me demande à quel point les femmes ont plus de réticence à se montrer sur Internet, des choses comme ça. Voilà. Alors, Ça, ouais, moi je c'est vrai. comprends. J'ai eu une demande en mariage par mail suite à une vidéo YouTube. Enfin, quand même. un joke, hein. Et t'as répondu quoi, du coup J'ai même pas répondu. J'ai dit oui. J'ai dit oui, voyons. J'ai même pas répondu. J'ai même pas répondu. Genre, j'ai vu le truc, je me suis dit, punaise, mais si ça avait été un... Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'un gars recevrait ce genre de mail? Ouais. Genre quand même, je suis venue à me poser la question, tu vois. Bah ouais. En tout cas, le conseil que tu as donné est vraiment très bon. Je pense que l'entourage, c'est vraiment primordial. Et c'est vrai qu'il y a un aspect peut-être un peu plus... Une barrière un peu plus physique qu'on se met, nous, les femmes, par rapport aux gars. Ouais. J'avais vu un micro-trottoir, je sais plus, je l'ai vu sur TikTok, de gens qui demandaient les complexes. Les femmes ont toutes quelque chose à dire, plusieurs choses à dire souvent, et les hommes, non. C'est plutôt genre, franchement, je me trouve frais. Et c'est trop bien. Et je trouve ça incroyable parce que... j'adorerais être comme ça, moi. ouais. Ou alors pas forcément frais, mais tu vois, c'est pas un non. sujet. Ouais, voilà, c'est pas un sujet. Mais c'est et ça. je trouve ça incroyable. Pourquoi nous les femmes, On se prend la tête. Voilà, on se dit, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mon visage, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas ci, j'aime pas ça. C'est vrai que c'est trop dommage. Et je suis sûre que c'est en effet une barrière pour se montrer en vidéo. Ouais. C'est obligé. Vous avez du mal? Ouais, moi j'ai eu du mal au début. Et maintenant je suis plus dans le... C'est pas grave. Parce que j'ai vu des femmes qui se présentent bien, mais des fois il y a un petit truc qui dépasse, des fois c'est pas très bien et tout. Et je me dis, mais oui, moi je veux voir des vraies femmes de la vraie vie, quoi. Ouais. Non, t'as totalement raison. Moi, j'ai beaucoup de blocages, quand même. Genre, une fois, justement, je devais tourner une vidéo. Et genre, j'ai eu un peu de truc. Mais de l'espace, je vais raconter à Léa. Mais genre, énorme là. Mais franchement, on aurait dit une verrue, presque. Il m'a duré pendant plus d'une semaine, ce con. Et je devais tourner une vidéo. Et en fait, au final, j'ai dit non, c'est hors de question. En plus, c'était une vidéo qui devait servir de promotion pour un de mes services pour le protéger. J'ai fait, oh non. J'ai fait, c'est hors de question. Ouais, donc j'avoue que quand même, des fois, c'est un peu... C'est dur. Alors que 99,9% des gens sont bas de fainéants, quoi. Oui, Oh. voilà. Mais je me suis dit non, ma vidéo de présentation, machin et tout. Et j'ai dit non. Non, Voilà. je sais pas. Donc j'avoue que c'est très superficiel comme façon de penser, mais j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai pas pu passer au-delà. Le lâcher prise, c'est dur. Ouais, c'est clair. C'est très dur. C'est très très dur. Moralité, moins de, je sais pas comment dire, perfectionniste / superficialité. Et ouais, pour ces gens pour qui c'est pas un sujet, qu'est-ce que je leur dis? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de culpabiliser les gens non plus, tu vois. Juste essayer pour les gens pour qui c'est pas un sujet, essayer de prêter quand même un peu attention à ce qu'ils consomment, juste pour qu'ils puissent peut-être à un moment donné se rendre compte. Ouais. Juste prêter attention. Moi, c'est une bonne... Voilà, vraiment, juste se rendre compte que vous regardez que des hommes. Moi, je regarde que des hommes blancs, en plus. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas attaqué ce sujet. C'est ça. clair. Rien que la prise de conscience, je trouve que c'est déjà un énorme pas pour ceux pour qui c'est pas un sujet. Ça peut être intéressant, quoi. Ouais, Bon, la petite action verrée. c'est clair. Merci. Merci Nico. Merci, Nico. Si la conversation vous a plu, si le sujet vous parle ou si vous voulez prendre la parole et vous exprimer sur cette cause qui est super importante, je vous invite à le faire en espace commentaire. En attendant, pensez à suivre le travail de Flora et de Léa. Elles sont incroyables dans ce qu'elles font et je vous mets tous les liens en description. Et en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. C'était Nico. Ciao.